Le fils prodigue ou fils perdu. Voici le message de ce jour qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Mes frères et sœurs, cette parabole met en scène 3 personnages. Le père, le fils aîné, qui suit fidèlement les commandements de son père et ne le quitte pas. Et le deuxième fils cadet, le fils prodigue, le fils perdu, qui, lassé de sa fidélité initiale, s'éloigne de son père et part à la découverte du monde et de sa séduction. Après avoir dilapidé sa fortune, sous la servitude de ses passions, que ne lui donne finalement aucune satisfaction, et se trouvant sous le joug d'un autre maître très dur, il décide de s'en séparer et de faire retour vers son grand-père, riche et doux, qui ne cessa jamais de l'aimer, de penser à lui et de l'attendre patiemment. Mes frères et sœurs, réfléchissons, méditons sur cette parabole. Cette dépendance qu'avait le fils prodigue vis-à-vis de son père. Vis-à-vis de son père, aujourd'hui, cette dépendance vis-à-vis de Dieu, Dieu qui correspond au père de cette parabole, peut se vivre par n'importe qui.
nous décidons à certains moments de suivre notre propre volonté. Nous avons foi en nous-mêmes et nos besoins, nos sentiments l'emportent. Volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu et des autres. Nous pouvons réagir ainsi par rapport à l'attitude des autres aussi. Nous avons de quoi être déçus par le comportement des autres. Mais si nous sommes influencés autant que cela, parce que les autres vivent, c'est que certainement nous considérons moins notre relation avec Dieu que la relation que les autres ont avec lui. Ils se disent chrétiens et c'est comme ça qu'ils se comportent. Ça ne m'aide pas à vivre avec lui. Quand les autres nous déçoivent, nous avons tendance à les fuir. Mais nous nous éloignons en même temps de la maison, de l'église et du Père, Dieu. Et pour ce jeune frère, pour cet enfant prodigue, pour cet enfant perdu, rester près de son père, c'est rester avec son frère aîné. Mais si nous nous plaçons à côté du frère aîné, nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres. Notre manière de vivre, notre foi influence celle des autres. Refléter l'amorosité dans ma vie de tous les jours peut avoir une incidence sur ceux qui m'entourent. Mais sans mettre sur le dos des autres la responsabilité de l'éloignement vis-à-vis de Dieu. Jésus, notre Seigneur Jésus, insiste sur le fait que le fils cadet n'a pas voulu rester près de son père. C'est souvent trop facile de dire à Dieu, si je me suis éloigné de toi, si je ne me suis pas engagé envers toi, c'est à cause des manquements des autres. Oh mes frères et sœurs, le fils prodigue, celui qui dilapide tous ses biens, le fils le plus jeune ne réfléchit pas à ce qu'il perd en partant de chez son père. Il est aveuglé parce qu'il réclame et exige de son père en demandant la part de son héritage. Il considère son père comme mort. Il fait ce qu'il veut sans aucun souci de son père sans tenir compte de lui. Il est facile de fuir loin de Dieu et d'être attiré par l'utopie de la vie facile de la société. Le père avait un plan merveilleux pour ses fils. Il était prêt à accorder gratuitement selon les besoins et même plus. Le plus jeune ne l'a pas compris comme il est parti loin. Mais quand nous le voyons pas, c'est l'impatience qui l'emporte et oriente les décisions. Le problème est que nous croyons pouvoir suivre notre propre volonté en pensant que c'est plus épanouissant. Mes frères et sœurs, nombreux de chrétiens sont comme des fils prodigues. Nous passons dans des difficultés. On n'a pas de solution. On pense qu'à nous-mêmes, mais on oublie Dieu. Dieu qui est notre Père. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu a créé ce monde. Il t'a donné un toit, mon frère. Il t'a donné à manger. Il t'a donné les finances. Il t'a rendu à l'aise. Tu ne dors pas dehors. Tu as tout ce qu'il faut. Mais, en face des difficultés, tu regardes derrière. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Et on devient comme le fils prodigue. Ce fils a voulu changer d'air, se jeter à l'eau, mais il croyait savoir nager. Beaucoup de chrétiens croient savoir nager. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils savent tout. Abandonner Dieu, mes frères et sœurs, c'est chaque fois s'éloigner de la vie. Quand nous abandonnons Dieu, l'ennemi, qui est Satan, Lucifer, il attend à bras ouverts. Tu te crois que tu es libéré, mais tu n'es pas libéré. Abandonner Dieu, c'est s'éloigner de sa vie. Mais regardez le fils prodigue. Dans son malheur plus tard, il a compris que sa place était auprès de son père. C'était le meilleur endroit. Il a eu le courage de l'humilité de revenir à son père. Et tout a changé. Nous pouvons réfléchir, mes frères et sœurs, à l'attitude du frère aîné aussi. D'après sa réaction à la fin du récit,
C'est souvent ce qu'on dit dans des situations difficiles qui révèlent ce qu'on est profondément. D'une autre manière, pendant que son jeune frère vivait loin de la maison, l'aîné, lui, aussi fuyait. Comment cela, puisque pourtant il reste auprès de son père? Il travaillait pour lui sans jamais lui désobéir. Que demander de plus? Le problème, c'est qu'il ne travaillait pas vraiment pour son père, mais pour lui-même, pour en retirer un intérêt. Nous avons beaucoup de chrétiens, mes frères, qui sont là pour prier Dieu par intérêt. Pourquoi je dis par intérêt? Parce que quand on a des problèmes, mon vieux, Seigneur, j'ai ceci, mon Père éternel. Et quand Dieu te le donne, tu fuis. Les chrétiens d'intérêt. Évitez l'intérêt. Évitez de travailler pour votre Père qui est notre Dieu par intérêt. Ce fils aîné, il travaille pour qu'il soit reconnu, pour qu'on le considère dans la maison, qu'on dise de lui, il travaille bien lui, pour qu'il puisse dire, je travaille donc, je mérite moi de manger à la table de mon Père. Il a beaucoup de mérite à ses yeux. Et cette image de lui-même lui suffit. Il ne pense même pas à demander à son Père ce que celui-ci est pourtant prêt à donner sans contrepartie gratuitement. Il ne pense pas non plus à se réjouir pour son frère. Bizarre quelquefois, comme certains critiquent facilement sans se réjouir de ce qui vivent les autres. La grande colère qui gronde en lui révèle que cette attitude ne satisfait pas, malgré sa vie exemplaire. Il n'est pas épanoui et il estime que son père ne sait pas reconnaître tout ce qu'il fait pour lui. Sa conception du devoir et du mérite n'a fait que l'aigrir et le faire vivre dans l'amertume. Et nous avons plusieurs chrétiens comme ça. Nous avons plusieurs personnes dans les églises. Nous avons plusieurs personnes qui sont là pour leur intérêt, qui veulent la gloire, qui veulent la réussite. Et quand Dieu bénit, ils fuient. Mais vous savez, mes frères, quand nous fuyons, Satan regarde, Satan veille, c'est-à-dire que lui, il ne passe pas une minute pour attraper un enfant de Dieu qui se déroute de la route. Tu as été obéissant avec ton Dieu, tu dis oui, je fais ceci, mon Père, je fais ça, je fais ceci, je fais cela. J'obéis à mon Dieu, je vais à l'église, je respecte les commandements, je suis fidèle. Mais quand tu vois l'autre qui a été abandonné, que Dieu a rattrapé dans l'église, qu'il a pardonné et que Dieu a béni, tu deviens jaloux. L'amertume te remplit le cœur. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi nous sommes ainsi? Donc nous avons deux catégories de chrétiens dans cette parabole. Nous avons les chrétiens qui fuient les responsabilités, qui fuient le combat spirituel, qui veulent de la facilité dans la vie. Jésus n'a pas eu une vie facile. Les apôtres n'ont pas eu une vie facile pour proclamer la parole de Dieu. Si nous voyons l'histoire de Paul et Silas, ils ont été battus. Ils ont été battus, mes frères et sœurs. Ils ont été battus parce qu'ils proclamaient la parole de Dieu. Mais ils ont vécu. C'est pour cela que quand Jésus était ressuscité parmi les morts, il a dit aux disciples, je vous enverrai mon Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas combattre le monde spirituel. Mes frères et sœurs, c'est ce que le fils prodigue a fait. Il en avait marre. Le Père lui avait tout donné. Le Père lui a appris comment marcher, comment survivre avec simplicité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui. Plusieurs chrétiens aiment la facilité. Plusieurs chrétiens laissent même la parole. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont incapables quand ils sont en difficulté d'ouvrir la Bible. C'est quel genre de chrétien es-tu? Si tu as un problème qui te ronge, que tu n'arrives pas, pourquoi n'arrives-tu pas à ouvrir la Bible? Parce que tu es un enfant prodigue. Tu cherches la facilité. Et le fils aîné, lui, tellement qu'il est orgueilleux, il n'a pas accepté que son frère
puisse être reçu par son Père. Savez mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est un Dieu de bonté. Il pardonne nos péchés. Il pardonne, il nous aime. C'est pour cela quand nous venons vers lui, malgré nos péchés, il nous reçoit. Il est heureux, il est content de te recevoir. Mais quand nous revenons devant notre Dieu, nous devons être sincères, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous donner sans compter, mes frères. Ma sœur, il veut pour cela que nous lui demandons. Comme nous le dit Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux est à eux, mes frères. » Mais cela, aucun des deux des fils ne l'a compris. Sauf quand le plus jeune a accepté d'être accepté, quand il a accepté de recevoir sans rien mériter, quand il a accepté ce qui est le point de départ, d'être pardonné pour vivre la réconciliation, et le reste lui a été donné ensuite. L'autre élément aurait dû se trouver chez le frère aîné, c'est d'être animé de l'amour du Seigneur. Celui dont il est la source, celui qu'on reçoit de lui, celui qu'on lui manifeste. Pas un amour centré sur nous-mêmes ou intéressé, mais qui recherche l'honneur de Dieu et de bien des autres. À la base, le Père aimait ses fils. Et cela se manifeste à travers la liberté qu'il accorde à chacun. Il ne s'est pas imposé à chacun d'eux. Mais aucun des deux ne l'aimait en retour. Ils aimaient leur image, ce qu'ils faisaient. L'amour implique un échange, mes frères et sœurs. Le cadet l'a compris à un moment donné. Mieux que celui qui apparaît être resté avec son père. En fait, il en est éloigné. Il est dans les champs et il refuse ensuite d'entrer. Celui-ci, au lieu de la colère, aurait dû aussi s'humilier de sa mauvaise attitude comme son frère l'a fait. La vie de plénitude passe par là, dans l'humilité devant Dieu, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Comme nous le dit 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Puisque vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mes fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Comme le dit Galates 4, versets 6 à 7. Par votre union avec Christ, vous êtes pleinement comblés, comme le dit Colossiens 2, 10. Quel privilège que chacun peut le connaître, à condition de ne rien chercher à mériter de l'aimer en retour, mes frères et sœurs. Voici ce qu'on peut retirer sur les paraboles du Fils prodigue. Méditons, voyons comment nous menons notre vie avec le Christ. C'est bien beau de venir vers Dieu, le louer, le chanter, l'obéir, mais ne pas fuir en face d'un combat. C'est pour cela un chrétien doit être toujours rempli des armes spirituelles. Un chrétien doit prier, veiller, lire la Bible, la parole, marcher dans l'intégrité et ne pas fuir le combat. Sachez que le combat que nous vivons dans cette terre, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Parce que l'ennemi est toujours là pour nous harceler. Moi, j'appelle ça, c'est l'harcèlement que Satan veut faire en nous. Aujourd'hui, tu as besoin d'un enfant et tu n'arrives pas à enfanter, ma sœur. Ça ne sert pas de fuir ton Dieu pour aller voir les féticheurs. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Le féticheur va t'apporter quoi? Il va te bouffer de l'argent. Il est dans le monde de ténèbres. Et en allant là-bas, tu vas encore récolter d'autres esprits, sans que tu le saches. Mais le Seigneur, c'est un Dieu de miracles. Il a guéri les boiteux. Il a guéri les aveugles. Pourquoi vas-tu
là-bas? Pourquoi vas-tu là-bas? Où est ta foi? Tu deviens comme l'enfant prodige. Reviens, humilie-toi devant ton Père et Dieu fera. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Mon frère, tu n'as pas de boulot. Tu n'arrives pas à trouver un boulot. Tu réfléchis comment faire. Tu envoies tes CV. Tu envoies tes lettres de motivation. Tu n'as rien. Agenouille-toi et prie. Parce que le Seigneur dit dans la Bible, chaque chose a son temps. Et il faut persévérer dans la prière. Et cela est un combat spirituel. Toi, tu le vois physique, mais c'est spirituel. Et il faut te lever, mon frère. Ça ne sert pas d'aller signer des contrats. Parce que l'ennemi veut que tu souffres. Mais Jésus nous a préparé des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour cela que mon frère ou ma soeur, là où tu es, ça ne sert pas. Je sais qu'on te propose, toi tu veux évoluer, je te propose ceci, viens cela, viens dans telle secte. Évitez ces sectes, mes frères et sœurs. En partant signer ces pactes avec ces esprits, avec ces personnes dans le monde de ténèbres, vous avez signé directement à l'enfer. Mais ce fils prodigue, il a vu que non, ce que je fais là, c'est pas bien. Il est revenu à son père. Il est revenu à son père. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de difficultés. Nous nous disons, ah, qu'est-ce que je veux faire? L'une de mes filles m'a posé la question, m'a dit, maman, as-tu déjà réfléchi quand à la fin des temps, quand tu en mourras ou bien Jésus reviendra, as-tu déjà posé as-tu déjà posé quelle question tu poseras à ton Dieu? Moi j'ai dit, quelle question je pose à mon Dieu? Dieu a déjà tout donné dans la parole. Elle me dit, moi je poserai une question à mon Dieu. Pourquoi me laisses-tu toujours souffrir? Mes frères, nombreux sont comme ça se posent la question. Ça m'a fait réfléchir cette pensée. J'ai dit, pourquoi Dieu ne te laisse pas souffrir? Souvent le Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit à ma fille, si Dieu permet ça, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Il te parle de quelque chose où il veut ouvrir ce qui est caché. C'est comme Job, mon frère et ma sœur. Écoutez bien cette parole du Fils prodigue. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Nous avons passé des moments très durs de Covid. Toi qui as eu la chance de voir cette journée, d'autres n'ont pas eu cette chance de voir cette journée. D'autres sont surpris par la mort et paix à leur âme. Mais malheureusement, après la sortie du Covid, il y a certaines personnes qui n'ont pas changé. Tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Des chrétiens qui ont toujours la haine dans leur cœur. Cette haine-là, c'est le fils prodigue, c'est l'enfant aîné. La haine. Mais imagine mon frère et ma soeur, si Dieu vient te prendre aujourd'hui et que tu meurs là, où iras-tu? As-tu déjà réfléchi au séjour de mort où le Seigneur te mettra? Est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Mes frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons. En ce moment, je vous l'assure, l'Antichrist est déjà là. Mais pour lutter contre ça, il faut la prière. Il faut revenir à Dieu. Revenons vers notre Dieu, mes frères et sœurs. Revenons vers notre Dieu. Revenons vers notre Dieu. C'est un Dieu sincère. Il nous aime. Aujourd'hui, as-tu imaginé qu'un jour, dans le monde entier, on mettra des masques? Mais vous ne savez pas, mes frères et sœurs, que c'est un combat spirituel. Il faut être dans la prière. Il faut prier pour nos enfants. Il faut prier. Ce n'est pas le moment à la détente. C'est le moment dans la prière. Oui, tu peux profiter de chaque instant de ta vie. Mais ça ne sert pas d'avoir la haine envers l'autre. Ça sert à quoi? Tu pries ton Dieu. Tu as prié ton Dieu pendant le Covid pour que la maladie ne t'arrive pas. Il y a d'autres qui sont tombés malades, mais Dieu les a guéris. Mais toi, tu n'es jamais tombé malade. Tu n'as jamais subi ça. Mais tu as toujours la haine contre ton frère. Ton frère qui a été perdu, tu as toujours cette haine-là. L'amertume te ronge. Parce que tu veux la place de ton frère. Mais Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà tout donné. Mes frères et sœurs, pour terminer par cette parole, nous disons que nous devons être dans l'union avec Christ.
Soyons dans l'union avec notre Dieu. Car, prenons la bonne exemple du fils prodigue qui s'est humilié. Humilions-nous vers notre Père et Dieu va nous élever. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.